Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle CAD. Plus précisément, des CAD les moins chers du marché. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une sélection de modèles abordables en détaillant leurs caractéristiques principales, les différents fabricants et surtout, ce que pensent les propriétaires. On verra ensemble si l'on peut trouver un quad de qualité sans se ruiner en analysant les points forts et les points faibles de chaque machine. Préparez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler CAD, et plus précisément des CAD les moins chers du marché, leurs caractéristiques, les fabricants à connaître et surtout, ce que les propriétaires en pensent. On va commencer par deux modèles qui représentent un excellent rapport qualité-prix, les Stella TV 850G Guépard Trophy Pro. Ces CAD, on les trouve souvent présentes comme des machines de randonnée abordables. Leur moteur 850cc offre une puissance correcte pour la plupart des terrains, et leur robustesse est souvent soulignée par les utilisateurs. On parle ici d'un quad idéal pour débuter, pour les balades en famille ou entre amis, sans se ruiner. Bien sûr, on ne s'attend pas aux performances d'un modèle haut de gamme, mais pour le prix, la fiabilité et la simplicité d'utilisation sont des atouts majeurs. J'ai pu lire de nombreux avis de propriétaires qui insistent sur la facilité d'entretien de ces machines, un point crucial pour ceux qui ne sont pas des mécaniciens expérimentés. On retrouve souvent des commentaires positifs concernant la maniabilité, particulièrement appréciée sur les sentiers étroits. Cependant, certains utilisateurs mentionnent une suspension un peu ferme, ce qui peut être inconfortable sur des terrains très accidentes. Il faut donc bien peser le pour et le contre avant l'achat, en fonction de son utilisation prévue. Passons maintenant à un autre modèle, un peu plus haut de gamme, mais qui reste accessible, le Honda TRX 720. Honda, c'est une marque reconnue pour la fiabilité et la qualité de ses produits, et le TRX 720 ne déroge pas à la règle. Ce quad est un peu plus puissant que les Stell, et il offre des performances supérieures, notamment en termes de maniabilité et de confort. La différence de prix se justifie par la qualité des composants, la finition et la réputation de la marque. On retrouve souvent des commentaires élogieux sur la robustesse du moteur, sa longévité et sa facilité d'entretien. La suspension est également plus performante que sur les Stell, offrant un meilleur confort même sur les terrains difficiles. Cependant, le prix d'achat est plus élevé, et l'entretien peut également coûter un peu plus cher. Il est donc important de bien considérer son budget avant de se lancer. Pour le choix de l'équipement, il faut bien sûr tenir compte de l'âge du conducteur. Pour les plus jeunes, il existe des modèles plus petits et moins puissants, avec des sécurités renforcées. Pour les adultes, on peut opter pour des modèles plus performants, avec des options supplémentaires comme un treuil ou un porte-bagages. Il est essentiel de choisir un quad adapté à ses besoins et à son niveau d'expérience. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels pour obtenir des conseils personnalisés. Salut tout le monde. On parle CAD aujourd'hui, et plus précisément des CAD les moins chers, leurs caractéristiques, les fabricants, et surtout, ce que les propriétaires en pensent. On va décortiquer tout ça ensemble. Commençons par la puissance du moteur. C'est un élément crucial, bien sûr. Vous trouverez des CAD avec des moteurs allant de quelques centaines de centimètres cubes à plus de 1000. Plus la cylindrée est importante, plus la puissance est élevée, et plus le prix grimpe aussi. Mais attention, une grosse cylindrée ne signifie pas forcément un meilleur quad pour tout le monde. Un petit moteur peut être parfaitement adapté à une utilisation loisir, tandis qu'un moteur plus puissant sera nécessaire pour des travaux plus intensifs ou une conduite plus sportive. Il faut vraiment réfléchir à l'utilisation que vous allez faire de votre quad avant de choisir la puissance du moteur. On verra plus tard comment bien choisir en fonction de vos besoins. Ensuite, parlons de l'équipement. Là, c'est un vaste sujet. On trouve des CAD très basiques, avec l'équipement minimum, et d'autres beaucoup plus équipés, avec des suspensions améliorées. Des freins plus performants, des protections supplémentaires. L'équipement influence fortement le prix, évidemment. Des éléments comme le type de transmission, automatique ou manuel, la présence d'un treuil, le type de pneu, l'éclairage, tout ça joue un rôle. Il faut bien regarder les fiches techniques pour comparer les différents modèles et voir ce qui est vraiment important pour vous. On ne va pas se mentir, un quad bien équipé, c'est plus confortable et plus sûr. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, quelle marque choisir? BRP, bien sûr, est un nom qui revient souvent, et pour cause. Il propose une gamme complète, avec des modèles pour tous les budgets et tous les usages. Mais il y a aussi d'autres fabricants, comme Yamaha, Honda, Kawasaki. Chacune a ses points forts et ses points faibles.
On va passer en revue quelques modèles phares de chaque marque un peu plus tard dans la vidéo pour vous donner une idée plus précise. N'hésitez pas à regarder les comparatifs en ligne et surtout à lire les avis des utilisateurs. C'est une mine d'informations précieuses. Un point important, les quads pour enfants. Si vous cherchez un quad pour votre enfant, il faut être extrêmement vigilant. La sécurité est primordiale. Choisissez un modèle adapté à son âge et à sa taille, avec une puissance limitée et des protections efficaces. Il existe des quads spécialement conçus pour les enfants, avec des caractéristiques de sécurité renforcées. N'oubliez pas que c'est un véhicule puissant, et il faut l'utiliser avec précaution. Enfin, pour conclure cette partie, quelques conseils pour bien choisir votre VTT. Avant tout, définissez clairement votre utilisation. Un quad pour le loisir ne sera pas le même qu'un quad utilitaire. Ensuite, fixez-vous un budget. Les prix varient énormément. Enfin, prenez le temps de comparer les différents modèles, de lire les avis des utilisateurs et, si possible, d'essayer plusieurs. Quad avant de faire votre choix. C'est un investissement important, il faut bien le mûrir. On abordera maintenant les quads utilitaires. Ces machines sont conçues pour le travail, et elles sont généralement plus robustes et plus puissantes que les quads de loisirs. On retrouve des modèles avec des capacités de remorquage importantes, des systèmes de transmission renforce et des accessoires spécifiques. Pour faciliter les tâches agricoles ou forestières. Le choix d'un quad utilitaire dépendra fortement de l'utilisation prévue, transport de charges lourdes, entretien des espaces verts. Travaux agricoles. Il faut bien identifier ses besoins pour choisir le modèle le plus adapté. On verra quelques exemples concrets dans la suite de la vidéo.